Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Téléperformance, on en a parlé il y a quelques temps. Quand on regarde à peu près les résultats financiers ici, je pense au début du mois de... à la fin du mois de juillet, si je ne me trompe pas. Donc, aujourd'hui, la dernière fois qu'on faisait cette vidéo, on avait à peu près commenté les résultats. D'accord. On les a commentés du point de vue, on avait lu un article, etc. Et on avait essayé de donner un avis par rapport à ce stock-là. Donc, j'ai également pris la peine entre-temps de lire sur les concurrents, enfin le concurrent principal, à savoir Concentrix, Conférence Call également, écouter, lire sur Téléperformance, écouter les conférences call. Et là, je reviens avec un certain avis sur Téléperformance. OK? Donc, j'ai pris la peine d'aller chercher et je vais vous présenter ici ce que je pense de l'entreprise en date d'aujourd'hui. OK? Donc, on va commencer pas à pas. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Quels sont les éléments qui m'ont inquiété sur sur le dernier rapport, sur le dernier conférence call ici? Et quelles sont les questions les plus importantes pour un investisseur en date d'aujourd'hui qui voudrait investir sur Téléperformance? OK? Donc, on va y aller. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, premièrement, pour moi, c'est la raison principale pour laquelle le stock se retrouve à ces niveaux, le prix de l'action se retrouve à ces niveaux, c'est tout simplement la faible crédibilité et la forte volatilité, donc qui représente ici une combinaison problématique. Au cours des 12 derniers mois, l'action Téléperformance a été pénalisée par de multiples problèmes et allégations, à savoir des allégations de mauvaises pratiques en matière de modération de contenu, les craintes de perturbation par l'intelligence artificielle générative, fusion et acquisition transformatrice mal expliquée dans la division Core et DIBS, en plus de 2 réductions de prévisions dans les 5 mois qui ont suivi la publication des prévisions pour l'année fiscale 2023, à savoir la mi du mois de février. Toute cette combinaison-là, voilà, c'est une combinaison ici de situations qui a impacté négativement le prix de l'action, d'accord? Enfin, la combinaison ici a impacté, donc la combinaison de tous ces éléments-là, d'accord? Et également, c'est ce qui traduit à peu près sur une forte volatilité, au point où je pense que Téléperformance aujourd'hui est à peu près à 115 $, 115 euros, 113 euros l'action. Et ça ne semble pas vouloir s'arrêter. Parfois, moi, ne me posez jamais la question jusqu'à quel prix ça peut descendre. Je n'en sais rien. Ça peut aller jusqu'à 1 $. Ce qui nous intéresse ici, c'est savoir si le business ici, si la pérennité du business n'est pas menacée. Et présentement, les nuages gris à l'horizon ici, le news flow est assez négatif. Il y a beaucoup de nuages gris à l'horizon ici, notamment par rapport à tout ce qui concerne ici l'intelligence artificielle générative. On se dit ici que voilà, c'est à peu près une technologie qui qui va faire disparaître le business, qui va tuer le business model ici de Téléperformance. Et vous allez voir que c'est très loin d'être vrai. Très, très loin. Donc, le fil conducteur de cette situation repose sur une mauvaise communication. Et la décision de Téléperformance d'actualiser les prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2023 dans une fourchette qui suscite manifestement des réserves de la part du directeur général adjoint n'inspire pas confiance. Donc, quand on lui a demandé à peu près dans quelle mesure, voilà, quel est son degré de confiance par rapport à l'atteinte de ces objectifs-là, par rapport par rapport aux activités ici au second semestre de l'année, le directeur général adjoint n'était pas si confiant que ça. La réponse était clairement ici, vous sentez qu'il n'en sait rien du tout. Il a clairement laissé penser ici il pourrait ici également avoir une autre révision à la baisse ici des prévisions pour 2023. Ça sera la 3e fois en une année. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Donc, et c'est la même chose au niveau de Concentrix. Il y a un flou présentement au niveau de cette industrie-là. Le flou n'est pas par rapport à la pérennité du business, mais c'est par rapport au volume. D'accord? Donc ici, les clients sont à peu près, voilà, sont à peu près réticents à signer de nouveaux contrats présentement, pas parce qu'ils ne veulent pas le faire, mais tout simplement parce que tout le monde est en train de serrer la ceinture. Ça, c'est également une situation qui existe. OK? Donc, tout cela a conduit à un degré de volatilité du cours de l'action qui est tout simplement trop élevé pour être supporté par de nombreux investisseurs. Beaucoup de gens se posent la question à savoir ici, pourquoi c'est que ça fait que descendre? Mieux je vends, coupez-le, il ne faut pas acheter un couteau qui tombe. Très peu s'intéressent au business en lui-même. Mis à part le narratif négatif ici qui veut que l'intelligence artificielle va faire disparaître ce business-ci. Pourtant, comme je l'ai dit, c'est très loin d'être vrai. Donc, on continue. Maintenant,
Point de vue fondamental. Le principal frein de la revalorisation de Téléperformance est la crainte d'une perturbation de l'intelligence artificielle. Mais le prix actuel de l'action ne tient pas compte du potentiel de Téléperformance à continuer à s'adapter. Je n'ai pas dit à s'adapter, de continuer à s'adapter. Parce que si vous suivez à peu près l'historique même de cette compagnie-là, c'est une succession d'adaptations. Donc, à chaque fois, il y a une nouvelle technologie. On arrive à s'adapter, à trouver également ici des nouveaux relais de croissance. Je ne vous le mentionne pas comme ça, je ne sors pas ça de mon chapeau. Allez lire. Intéressez-vous à l'historique de cette compagnie-là. Faites très attention. Donc, à continuer à s'adapter, à capitaliser sur les nouveaux flux de revenus générés par l'intelligence artificielle et à bénéficier d'une plus grande pénétration de l'externalisation et des gains de part de marché. Gains de part de marché. Bénéficier d'une plus grande pénétration de l'externalisation, ce qui nous amène à parler de l'industrie dans laquelle opère Téléperformance. Parce que beaucoup se disent ici que la croissance va s'arrêter. Mais attention, la croissance de Téléperformance est due aux acquisitions. Même avec toutes ces acquisitions-là, et les acquisitions qui n'ont pas détruit la marge brute, la marge nette de la compagnie, au contraire, la marge opérationnelle n'a fait qu'augmenter dans le temps. OK? Ou bien est restée stable également. Donc, les acquisitions ici sont complémentaires. Parfois, ça permet à l'entreprise d'à peu près de pouvoir entrer dans de nouveaux segments d'activité. D'accord? Toujours en lien avec son activité principale. Donc, on continue. Quelles sont donc les principales questions fondamentales à poser? Je vous ai toujours dit une chose. Enfin, pour ceux qui ont fait la formation comment lire les rapports financiers, posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Regardez les chiffres toute la journée, c'est bien. Mais il faut faire parler ces chiffres-là. OK? Il faut faire parler ces chiffres-là. Donc, quand je vais arriver dans une industrie, on va me dire qu'il y a une pénurie de matières premières. Est-ce que la pénurie de matières premières va impacter le prix de l'entreprise à la baisse ici? Je sais que c'est une situation temporaire. Parce que tôt ou tard, la question que je devrais me poser maintenant, c'est que vu qu'il y a pénurie, est-ce que l'entreprise, malgré le fait qu'il y ait pénurie, est-ce qu'elle peut un tout petit peu s'approvisionner et est-ce qu'elle peut augmenter le prix? Parce que s'il y a pénurie, il y aura forcément augmentation du prix des matières premières disponibles présentement. Parce que pénurie ne veut pas forcément dire qu'il n'y a plus rien du tout, c'est qu'il y a moins que prévu. Et moins que ce que la demande ici, il y a moins de produits ici que ce que la demande ne peut acheter. Enfin, la demande que je voulais dire, la demande ne demande pas. Bref, ce que je veux dire ici, c'est que la matière première va coûter de plus en plus cher et les entreprises qui peuvent s'en sortir ici, c'est celles qui auront peut-être la capacité ici de pouvoir augmenter les prix. Donc, ils peuvent acheter ici la matière première à $100 et augmenter les prix derrière. Donc, la pénurie ici sera un avantage peut-être pour elles. D'accord? Et on a pu le voir ici dans certaines industries. Par exemple, l'industrie du bois, ils ont gagné beaucoup d'argent. Donc, il faut poser les bonnes questions. Les bonnes questions vous permettent d'avoir les bonnes réponses. Quand on parle ici d'intelligence artificielle générative, beaucoup de gens se disent que ouais, mais ça va tuer leur téléperformance. Mais est-ce que tu te poses la question ici du point de vue client de Téléperformance ou bien du point de vue observateur? C'est deux choses différentes. OK? C'est pour ça que j'ai toujours dit, pour ceux qui parlent de Téléperformance, posez la question aux clients de Téléperformance. Les vrais clients, ceux qui signent des contrats avec Téléperformance. Et n'oubliez pas qu'il y a un trend ici au niveau pour de plus en plus externaliser ici tout ce qui concerne ici le service à la clientèle. Ça existe. C'est un trend, c'est présentement à la mode et ça ne semble pas vouloir s'arrêter. D'accord? Donc, on va le voir ici. Alors, quelle est la taille du marché auquel Téléperformance peut s'adresser et existe-t-il une marge de croissance importante? Vu qu'on dit que le business va mourir, regardons d'abord la taille du marché. D'accord? Est-ce qu'il existe encore des relais de croissance? Donc, Téléperformance est le premier acteur du marché mondial de la gestion externalisée de tout ce qui concerne ici l'expérience client. OK? Donc, c'est un marché de près d'environ 100 milliards de dollars avec 7% de part de marché. Bon, évidemment, aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Donc, le marché de l'externalisation a connu une croissance de 3,5% entre 2019 et 2021 et devrait croître de 4 à 6% en 2023. On parle de 2023 maintenant, hein? L'externalisation.
Donc, on est toujours sur une croissance malgré les chats GPT et tout le reste. Donc, si vous ne me croyez pas, allez chercher l'information de vous-même. En raison du développement rapide de l'économie numérique et de la transformation numérique de nombreuses entreprises, le taux de pénétration de l'externalisation a été estimé à 28% en 2021. Donc, on n'est qu'à 28% du marché. Externalisation, c'est 100 milliards. Ces 100 milliards ne représentent que 28% ici du taux de pénétration. Donc, c'est-à-dire que techniquement, on pourrait avoir une taille de marché 3 fois plus élevée que ça si on avait 100% du marché global. Plus que 300 milliards ici. Faites attention. Et le taux de pénétration ne fait qu'augmenter. Il ne diminue pas. Soulignant la longue marge de croissance du marché de l'externalisation à mesure que les entreprises externalisent les activités CX de plus en plus complexes et multicanales ainsi que des fonctions BPO de soutien. Parce que les gens pensent que le service à la clientèle, c'est juste appel téléphonique. Non. Il y a les mails, il y a également les chatbots qui sont là derrière. Et voilà, il pourrait également avoir d'autres éléments ici que je ne connais même pas. D'accord? Donc, il faut faire attention. Et les entreprises, en externalisant, elles font des économies. Ça leur coûte moins cher. Parce que quel est l'avantage d'externaliser ici? C'est de baisser les coûts. D'accord? Ça leur coûte moins cher. Donc, et surtout, quand une entreprise externalise, elle prend la peine vraiment d'aller uniquement chez des clients, ici, chez des fournisseurs ici qui pourraient lui garantir un service de qualité. Parce qu'avant tout, ils mettent leur entreprise, pas leur entreprise, mais ici, la marque ou bien la réputation de leur entreprise en danger en externalisant. Donc, on ne va pas le donner à n'importe qui non plus. D'accord? C'est pour ça que je dis également que l'intelligence artificielle générative, faites attention parce que les entreprises ne sont pas enclins à laisser une intelligence artificielle gérer tout le processus de CX. Surtout qu'il est assez complexe, donc ils ne pourront même pas le faire d'ailleurs. En tout cas, à l'état actuel des choses. Donc, en outre, les marchés accessibles de téléperformance se sont développés pour inclure le très grand marché mondial de l'externalisation des processus d'affaires et du conseil, dont les clients étant à la recherche de solutions de plus en plus intégrées. Donc, cette évolution constitue, selon moi, la base d'une forte croissance organique au cours de la prochaine décennie supérieure à la moyenne du secteur des services aux entreprises, dont la croissance ne sera pas un problème. Elle ne sera pas un problème. Allez vérifier de vous-même. Première question, quelle est la taille du marché auquel TEP, Téléperformance, peut s'adresser et existe-t-il une marge de progression, une marge de croissance importante? On a répondu. On continue. La composition de la clientèle de Téléperformance est-elle équilibrée? Offre-t-elle une marge de progression pour la croissance? Donc, Téléperformance possède une gamme de clients, possède la gamme de clients la plus diversifiée par rapport à ses principaux concurrents et a activement entretenu des partenariats étroits avec ce qu'elle appelle les entreprises de la nouvelle économie ou bien les marques de la nouvelle économie. Donc, New Economy Brands, je pense que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Moi, j'ai traduit ça en entreprise de la nouvelle économie, sinon ça allait donner marque de la nouvelle économie. En fait, parce que moi, j'ai écouté les conférences qu'on a en anglais, d'accord, essentiellement, je préfère. Enfin, de toute façon, ils sont en anglais dans tous les cas de figure. Les revenus de ces clients représentaient, donc ces clients, à savoir ceux de la nouvelle économie, représentaient moins de 20% des revenus du groupe au cours de l'exercice 2013. Mais ils ont atteint 47% au cours de l'exercice 2021, ce qui implique un taux de croissance annuel moyen de 28% de revenus de la nouvelle économie au cours de cette période. Donc cette expansion est essentiellement organique. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est allé acheter. Ce sont des clients qu'on avait déjà et on leur a vendu des services complémentaires, toujours en lien avec l'expérience client. Environ la moitié de la croissance organique de Téléperformance au cours des 10 dernières années précédant la pandémie provenait de sa collaboration avec des clients existants, bien que cette proportion soit tombée à 30% après la pandémie en raison, et quand je dis réduite ou tombée à 30%, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Après la pandémie, en raison de l'accélération de l'externalisation,
puisque les opérateurs CX en interne, donc les segments de service à la clientèle en interne ici, d'accord, ont eu du mal à gérer les exigences en matière d'infrastructure technologique et de sécurité des données liées au passage des méthodes de travail hybrides. Le fait qu'on ait envoyé des gens travailler de la maison ici, ça a créé des problèmes au niveau de la sécurité, également au niveau des suivis de certains dossiers. Donc voilà, les entreprises ici se sont dit peut-être que c'est mieux de déléguer déléguer ce service-là à quelqu'un d'autre, surtout que c'est plus économique. Ça également, il faut le prendre en considération. La composition de la clientèle de téléperformance est-elle équilibrée et offre-t-elle une marge de progression pour la croissance? Oui. On continue. Un like, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Alors, quelle est l'importance de la technologie et quelle est la stratégie technologique de téléperformance? Donc, avant de continuer ici, j'aimerais vous inviter, pour ceux qui veulent, d'accord, à nous rejoindre dans le service Top Premium, où on partage généralement les notes d'analyse. Donc, je prends la peine d'aller lire les rapports financiers, j'écoute les conférences calls et je vous donne mon avis par rapport à une entreprise. OK? Ça veut dire que vous également, vous allez lire les rapports financiers, écouter les conférences calls, OK? Et venir poser les bonnes questions. N'oubliez pas également ici qu'on fait également les notes de suivi. Donc, si je propose une entreprise, c'est parce que je crois en l'entreprise et je continue à faire le suivi tant que le scénario de départ reste toujours d'actualité. OK? En supplément de ça, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme, voilà, Thierry, est-ce que tu peux analyser quantitativement téléperformance? On peut le faire et avoir la certitude que ça va être fait. OK? Donc, vous avez remarqué que j'ai bloqué les commentaires. C'est pour une raison très particulière parce que je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. OK? Malheureusement, même sur cette vidéo, ça sera bloqué. Et sans doute pour les vidéos à venir, peut-être uniquement pour les lives, on pourra les réactiver. OK? On continue. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, quelle est l'importance de la technologie et quelle est la stratégie technologique de téléperformance? Téléperformance a développé des capacités substantielles dans le domaine des services numériques intégrés aux entreprises, donc à la fois de manière organique et par le biais de fusion et acquisition. Les gagnants à long terme sur le marché des CX externalisés seront ceux qui peuvent naviguer dans la transition progressive vers des niveaux plus élevés d'automatisation sophistiquée et aider les clients à intégrer de manière transparente une telle technologie évolutive dans leur système ERP sans compromettre la qualité du service. ERP, allez-y, Google it, ok? Allez même sur YouTube, vous allez trouver ce que ça veut dire. Donc, dans une perspective à plus de 10 ans, les meilleurs opérateurs CX comme Téléperformance devront gérer des solutions hybrides de technologie et d'agents humains, donc les deux, pour répondre aux besoins de service des clients et plus important encore, de leurs clients. Besoins et services des clients et de leurs clients. Donc, ceux qui signent des contrats avec Téléperformance. OK? Faites attention. Donc, quelle est l'importance de la technologie et quelle est la stratégie de technologie de Téléperformance? Je pense que vous avez une idée générale. OK? On continue. Dernier point. Téléperformance a-t-elle la possibilité ou la capacité de réaliser d'autres fusions-acquisitions susceptibles de renforcer la valeur de l'entreprise? Le solide bilan de Téléperformance, noté BBB, offre une grande marge de manœuvre pour réaliser d'autres fusions-acquisitions stratégiques afin de faire progresser le groupe dans la chaîne de valeur et de le diversifier encore davantage. Alors que l'économie mondiale suscite de plus en plus d'inquiétudes en raison du resserrement de la politique monétaire, la poursuite de l'expansion de Téléperformance dans les secteurs des services gouvernementaux et des soins de santé aux États-Unis semble de plus en plus opportune. Donc, néanmoins, après l'important, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, néanmoins, après l'importante acquisition annoncée de Majorel pour 3 milliards d'euros en 2023, il ne devrait pas y avoir d'autres fusions-acquisitions à grande échelle axées sur les services CX à court terme. Donc, voilà à peu près les questions que moi je me suis posées quand j'ai lu les rapports financiers, quand j'ai écouté le conference call. D'accord? Je répète, quelle est la taille du marché? Et est-ce qu'il y a encore des marges de croissance? Oui. La composition de la clientèle est-elle diversifiée? Est-ce qu'il y a encore des marges de progression? Oui. Quelle est l'importance de la technologie et quelle est la stratégie de technologie de TEP? On a vu ici que TEP, la technologie est très importante pour elle. D'accord? Il y a de grandes chances que malgré tout ce qu'on peut penser ici de l'intelligence artificielle,
il y a de grandes chances que cette intelligence artificielle, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle générative ici, sera bénéfique pour la compagnie. Ça, les gens ne le voient pas. Bénéfique pour la compagnie. OK? So, beaucoup agissent comme si c'est un business qui va mourir demain matin. Non, 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 pas du tout. Alors là, pas du tout. Donc, TEP a-t-elle la possibilité ou la capacité de réaliser d'autres fusions acquisitions susceptibles de renforcer la valeur de l'entreprise? On revient à la première question, la taille du marché. On n'a que 7%. On croit essentiellement par acquisition ici. Et vous pensez que les dernières entreprises à mourir dans ce secteur d'activité, ça sera qui? Les leaders, bien sûr. Et pour en tout cas, c'est pas dans la mort de ces entreprises-là n'est pas fixée pour les 10 ou 20 prochaines années. Donc, faites attention. Alors, n'oubliez pas également que le prix actuel de Téléperformance peut pousser l'entreprise à se faire racheter, peut pousser le PDG à racheter l'entreprise au complet. Donc, à la privatiser. Je parle du PDG, du propriétaire de la compagnie, enfin pas le propriétaire, mais l'actionnaire majoritaire. D'accord? Ça peut le pousser ici à privatiser la compagnie. Ça, je le dis comme ça. Parce que c'est tellement sous-évalué aujourd'hui que je me dis, voilà, autant mieux ne pas se casser la tête. Ça, c'est quelque chose qui ne pourrait pas nous surprendre. Donc, parce que le prix est tellement bas qu'il peut le repayer pour presque rien du tout aujourd'hui. D'accord? Il ne faut pas également oublier que c'est une entreprise qui a toujours fonctionné, d'accord, en prenant en considération l'innovation technologique actuelle afin de pouvoir développer de nouveaux marchés. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est vraiment pas nouveau. Évidemment, il y a des nuages gris à l'horizon présentement, mais ce n'est pas la fin du monde, les amis. Je sais que je peux avoir un ton, j'essaie de vous convaincre, d'accord? Ça peut être très convaincant. Sachez également que j'ai un biais positif sur cette compagnie. D'accord? Faites attention. Donc maintenant, essayez de déconstruire cet argument-ci, ou bien ces arguments, en allant vous-même chercher les arguments contraires. Tout le monde parle d'intelligence artificielle. Posez la question aux clients de Téléperformance. Posez-leur les questions. Donc, si vous êtes un client de Téléperformance, comme je l'ai dit la dernière fois ici, et que vous êtes en train de vous détourner de ces services-là parce que l'intelligence artificielle ici est bénéfique pour vous, envoyez-moi un courriel. Dites-moi pourquoi. OK? Si c'est le contraire, envoyez-moi également un courriel. Dites-moi pourquoi. Moi, je suis toujours là pour essayer d'apprendre sur la compagnie en date d'aujourd'hui. C'est ce qu'il faut faire. Parce que les chiffres, qu'on se dise la vérité, là, les chiffres, hein, on a très vite fait le tour. Regardez ceci. Vous pensez que l'estimation des analystes a trop changé? Elle n'a pas trop changé. Eux-mêmes, ils sont convaincus que ce business n'est pas fait pour mourir. Donc, le news flow est extrêmement négatif. Je dis bien extrêmement. En tout cas, on verra bien au cours des trimestres suivants à peu près par rapport à l'amélioration ici de l'environnement, enfin, je dirais, on va voir ici à peu près qu'est-ce que le management va mentionner par rapport à l'augmentation des volumes, les nouveaux contrats, etc. Mais là, dans le cas actuel des choses, il y a vraiment des nuages gris à l'horizon, mais tout simplement parce qu'on est dans une période transitoire. OK? Attention. C'est pas une période c'est pas quelque chose qui va avoir tendance à tuer les entreprises. En tout cas, moi, je suis convaincu aujourd'hui que Téléperformance et Concentrix ne vont pas mourir. D'accord? Il me semble également que j'ai également un biais positif par rapport à Concentrix, qui est un concurrent direct à Téléperformance. Donc, ces deux entreprises-là vont avoir tendance à survivre. Donc maintenant, celui qui va vous parler de Téléperformance, on n'achète pas un couteau qui tombe, ou je ne sais, ou comment on appelle ça, comment on dit ça, où on va uniquement se baser sur les éléments quantitatifs, il faut lui demander de parler du business. C'est ça qui nous intéresse. J'ai bien aimé la vidéo la dernière fois de Léopold, d'accord, avec qui on fait souvent les vidéos le vendredi, qui a lu les conférences call ici. Je pense qu'il ne sera pas très... enfin, je ne m'éloigne pas trop de ce qu'il a pu trouver dans ces conférences call-là. OK? Donc, si ça vous intéresse également, allez-y, regardez sa vidéo également en complément de celle-ci. Entre-temps, ici, je ne sais pas jusqu'à combien le prix de Téléperformance va baisser, mais comme je disais tantôt, si une entreprise t'intéresse à 200$, c'est parce qu'elle va t'intéresser à 150 et également parce qu'elle va t'intéresser à 100$. Si tu l'achètes à 200$ et qu'à 100$, elle t'intéresse, puis ça ne vaut même pas la peine de l'acheter à 200$. OK? Donc, faites attention. D'aucuns ici cherchent à acheter le point le plus bas, mais ce n'est pas ça qu'on cherche. Nous, on va acheter une entreprise par rapport... Si le rendement des bénéfices net par rapport au prix actuel est déjà assez intéressant, on y va. C'est tout. On y va, point barre.
Pas besoin de se casser la tête ici. On y va directement. OK? Donc, on y va et on assume. Le business ici, c'est vrai qu'il va avoir tendance, il y aura des ralentissements, mais c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la vie d'un investisseur. OK? Donc, aujourd'hui, au pire des cas, je dis bien au pire des cas, il y a de grandes chances de récupérer son capital de départ. Parce que moi, je dirais ici, je ne veux pas me casser la tête. Dites-vous aujourd'hui que c'est un business au prix actuel, on s'attend à 17,66 $ d'ici 2025. Évidemment, est-ce qu'il y a eu une réduction de ces montants-là entre-temps? Bien sûr qu'on a vu ça. Avant, on s'attendait à peu près à 19 $, là, on est à 18 $. D'accord? Enfin, on est à... Non, en euros, c'est en euros. OK? On s'attendait à 19 €, là, on est à 17 €. OK? Et pour 2025. Donc, il y a une certaine réduction, notamment parce qu'il y a ces craintes. Mais sérieusement, est-ce que vous pensez que c'est un business qui doit s'échanger à 9 fois les bénéfices aujourd'hui? 9 fois les bénéfices, c'est comme si voilà, on est sur une compagnie cyclique ou bien sur un business qui avait tendance à disparaître ou bien parce que la dette est élevée ou je ne sais pas quoi. Donc, faites attention. Et ça ne prend peut-être pas encore en considération la fusion avec Majorel. Majorel qui était également un prix assez intéressant quand ils ont fait l'acquisition. Donc, ils n'ont pas surpayé pour cette compagnie-là. OK? Donc, je ne vais plus parler de chiffres ici pour Téléperformance. On va parler du business maintenant. Parce que ça ne nous sert à rien de parler des chiffres. C'est le business qui nous intéresse. Qu'est-ce qui se passe autour? Et pour le moment, tout ce que je lis, pour moi, ça reste positif. En tout cas, on verra ce que l'avenir nous réserve. Dans tous les cas de figure, investissez uniquement de l'argent que vous êtes prêt à payer sur cette compagnie-ci. OK? Donc, je n'ai pas vendu ma maison ou quoi que ce soit pour investir sur Téléperformance. Ça reste un stock ça reste une entreprise comme une autre. Et ce n'est pas une entreprise que j'aime particulièrement, tout simplement parce que en termes de traitement du personnel, je pense qu'il y a mieux que ça. D'accord? C'est vraiment, comment on appelle ça? Une usine à production. On va le dire comme ça. Bref, ceci n'est que mon avis sur Téléperformance, d'accord, et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.